Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Diverso Billy McJeu. Moi, c'est présentateur du blog des fans pour aujourd'hui. Hier, qui était dimanche 18 mai, nous avons chance d'assister à un grand lancement officiel UFGAC qui t'a fait dans le local lycée Claude Musoa. UFGAC, c'est une organisation à but lucratif qui crée un objectif pour réunir tous les jeunes universitaires qui viennent dans le pays pour être capable de familiariser entre eux-mêmes. Tout de suite, on a fait place avec Colin Saint-Paul qui était présent pour nous dans la cour lycée Claude Museau pour grand lancement ça. Et il était chance de parler ensemble avec un responsable qui t'a dit qui ça UFGAC et qui planning yo gain pour prochaine activité qui a bien yo. Ou même qui regarder vidéo ça, pas oublier abonner, partager pour nous capable être connecté ensemble avec le blog des fans pour toute dernière actualité yo. Bonjour, non pas monsieur William Saint-Paul. Moi avec Angie René. Qui c'est chef opération UFGAC. Et je dis à nous quelques questions à me poser à propos de UFGAC. En fait, moi t'as aimé ou dire moi plus qui ça UFGAC qui est. Ok, en fait, bonjour Willen, et merci pour l'opportunité. Non, pas c'est Yves Angie Adlaï-René, moi c'est chef opération dans UFGAC. Eh bien, UFGAC, c'est une organisation à but lucratif qui est formée par 4 jeunes, caïens, entrepreneurs, dynamiques et dévoués, qui mettent tête ensemble pour nous capables de porter une vision que nous gagnons en commun. Et vision, c'est qui s'allie, c'est participer en façon qui active dans transformation de société nous. Et qui façon nous pourrons faire ça, c'est lorsque nous pourrons gagner des projets innovants que nous gagnons pour nous lancer, qui a essentiellement visé jeunes et la visée tout femmes entrepreneurs parce que nous comptons sur leadership avec excellence et valeur nous c'est excellence ensemble avec et jeunesse. Donc, nous croyons ça. Donc, c'est ça que UFGAC, c'est jeudi à 18 mai, nous avons fait lancement dans la cour lycée Jean-Claude Museau. Et c'est un plaisir pour nous de gagner un bloc des fans ensemble avec nous. Ok, merci. Et nous capables, c'est une belle initiative, groupe ça, et UFGAC choisit mettre sous pied pour le capable encadrer les jeunes. Et moi, l'autre question que pour c'est qui planning nous gagner pour activité nous compter faire en dedans UFGAC. Ok, merci, c'est une très belle question. Eh bien, nous gagnons un plan d'activité annuel. La commencé exactement dans le mois là, qui c'est le mois de juin. Et nous allons gagner une série de concours que nous allons organiser en ligne. Après ça, nous allons gagner pour nous organiser en juillet un festival scientifique. Et puis en septembre, pour arriver décembre 2025, nous allons gagner pour nous organiser un plus gros concours que nous-mêmes nous avons ensemble avec qui c'est concours Miss and Mr. University. Donc, qui pourra demander pour que nous gagnions des jeunes qui représentent l'université et que lorsque fin élu en tant que Miss ou sinon Mister pour l'université par eux, ils pourront gagner pour représenter l'université dans un paquet d'événements et un paquet d'activités qu'ils gagnent pour faire. Et après, nous gagnons l'autre concours que nous avons organisé qui c'est le concours génie scolaire parce que genre le concours ça a stimulé l'innovation la Timon et la jeune ils permettent tout que activités socioculturelles yo capable gérer, ils permettent tout que nous capables de booster apprentissage, connaissance parce que depuis un concours, on va toujours battre pour zéro gain, on va étudier plus, on va travailler plus, on va faire plus de recherche et on va venir plus excellent. Et une bagage que nous visons dans UFGAC, c'est excellence. Ça, c'est sûr. Donc, nous avons organisé un concours génie scolaire. Et puis, après, en mars 2026, nous avons lancé Média universitaire. Parce que Média universitaire, là, c'est lui-même qui une base UFGAC. Parce que là-dedans, nous avons bien des podcasts qui peuvent permettre que jeunes soient capables de joindre des informations qui fiables et qui accessibles en tant que jeunes universitaires. Donc, en mars 2026, nous avons lancé et nous avons fait concours génie scolaire là après. Et puis, dernière activité que nous avons gagnée, qui a pas mois de mars ou mai, il y a en mars, c'est un concours épelle-moi. C'est un dernier concours. Donc, chaque année, nous avons fait le comme ça. À partir de juin pour arriver dans le mois de mai l'année prochaine, nous avons gagné plein d'activités, ça comme ça. Ok, nous c'est une série très belle activité UFGAC côté pour jeunes et nous t'avons aimé pour les activités ça au fait pour être capable de joindre un pile jeune participer là-dedans. C'était avec nous William Saint-Paul qui était présent pour le bloc de fans dans la cour lycée Claude Museau pour grand lancement officiel UFGAC. Restez branchés, restez connectés pour être capable de suivre qui gens ça a été et conférence qui gens ça a été déroulé dans le lancement officiel UFGAC.
Qui est-ce que nous visons? Nous visons les étudiants haïtiens, les jeunes et les femmes entrepreneurs et les universités haïtiennes qui deviendront des acteurs clés dans le développement social et économique du pays. Quand on parle de développement social, on fait référence à la découverte de potentialité chez les jeunes ou encore chez chaque citoyen. Et quand chaque citoyen découvre son plein potentiel, alors on peut dire qu'il y aura bien sûr un avancement. Nous nous attendons à ce que la qualité de vie des étudiants soit améliorée grâce à l'accès à un logement et aussi à des ressources éducatives. Nous attendons aussi à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. C'est difficile en Haïti surtout de soutenir les femmes qui souhaitent s'engager dans l'entrepreneuriat. Et aussi la jeunesse en Haïti avec la création de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois et au renforcement de la présence d'Haïti sur la scène académique et médiatique à travers la plateforme d'Asian University Media. Mais comment, pratiquement, nous allons concrétiser ces règles? Nous avons un plan annuel qui débutera en juin, c'est-à-dire le mois prochain. De juin jusqu'à août 2025, nous organiserons un concours de génie en ligne. En juillet, nous allons faire un festival scientifique, FestiScience. Et en septembre pour décembre 2025, durant ces 3 mois, nous allons organiser l'un des plus grands concours pour UFCAP, concours Miss and Mr. University. En mars 2026, comme nous l'avons dit dès le début, nous comptons lancer le média universitaire. Donc en mars 2026, média universitaire haïtien sera lancé. De mars à avril 2026, il y aura un autre concours génie scolaire. Et en avril à mai 2026, il y aura le concours d'événements. Ça, c'est notre plan d'activité annuel. Chaque année, nous allons répéter ces genres d'activités. Et nous comptons d'avoir aussi votre support. Normalement, une carte était d'abord une idée. Une idée partagée par un groupe d'étudiants qui voulaient organiser une élite au sein de leur université. Il n'y avait pas cette vision, il n'y avait pas cette objectif, il n'y avait pas cette perspective à l'île. Mais avec le temps, ça a évolué et un jour, précisément un soir, le CEO actuel a appelé la CEO actuelle et a partagé l'idée avec elle. Ce sont 2 jeunes, innovants, dynamiques, qui ont eu une fougue hors du commun. Ils ont décidé de partager un rêve. La CSO déjà présente, on a fait appel au CEO et il a accepté. Donc, ils sont au nombre de 4. 4 jeunes débrouillés, 4 cahiers, 4 entrepreneurs. Vous vous demandez sûrement, mais est-ce que ces différents types de concours vont pouvoir aider? Ou encore, pourquoi organiser des concours pour atteindre nos objectifs? Normalement, quand on organise un concours de génie scolaire, ça a aussi des bienfaits. Normalement, en organisant un concours de génie scolaire, nous allons stimuler l'innovation. Car ces concours encouragent les étudiants à développer des solutions innovantes et aussi à des problèmes complexes. Ça va stimuler leur créativité, leur pensée critique, des compétences essentielles dans le domaine. Il y aura aussi une collaboration inter-école. Il y aura aussi des pratiques de compétences techniques, développement de compétences relationnelles. Quand on travaille en équipe sur des projets, eh bien, ça va les aider à développer des compétences interpersonnelles comme la communication, la gestion de projet, le leadership, qui sont essentielles dans le milieu professionnel. Donc, à travers ces concours, ces jeunes auront la possibilité de développer toutes ces qualités qui leur serviront tout au long de leur vie. Et pour le plus grand concours qui est Miss University, normalement, quand un homme ou encore une jeune demoiselle va être une Miss ou encore Mister, il aura pour rôle d'être l'ambassadrice de son université. La Miss universitaire représente l'établissement dans diverses manifestations, concours, événements,
contribuant ainsi à promouvoir la réputation et les valeurs de l'université à l'extérieur. On peut dire que c'est la figure emblématique de son université. Il y a aussi la célébration de la diversité, développement personnel, engagement social. Dernièrement, j'ai fait une expérience en essayant de m'inscrire sur les forums internationaux. J'ai eu droit à cette question à plusieurs reprises. Dans quoi je suis engagée dans ma communauté? Comment est-ce que j'ai contribué à l'avancement de ma communauté? Donc, c'est vraiment important en tant que jeune de vous engager dans votre communauté. Parce que l'engagement social ou encore l'engagement communautaire, ça vous aidera, ça c'est sûr. Donc, les candidats sont souvent amenés à s'engager dans des projets qui auront bien sûr un impact positif sur la communauté, sensibilisant ainsi leurs pairs à diverses causes. Il y aura aussi le renforcement des liens sociaux, la visibilité aussi pour la cause féminine. Donc, quand on met en avant les femmes dans un contexte académique, le concours peut également contribuer à la réflexion sur la place des femmes dans la société et leur rôle dans différents domaines. Donc, on ne va pas voir les femmes en tant que juste des femmes qui ne savent pas penser. Mais quand vous êtes en avant dans ce contexte académique, donc on va contribuer à la réflexion sur votre place dans la société, sur votre impact dans différents domaines de la société. Donc, nous comptons organiser ces concours de cette optique-là. Maintenant, il est important de faire face au visage du GAC. Nous avons des ambassadeurs et ambassadrices, comme tous, et aussi nous avons les 4 membres fondateurs du GAC. D'abord, nous allons appeler le CEO, qui est bien sûr le chef exécutif. C'est Milton Aguilon, que nous vous prions d'applaudir, s'il vous plaît. Milton Aguilon. Nous avons Maître Pachine Sama. C'est responsable stratégique, chef stratégie au sein de l'UQAC. Je vous applaudis, s'il vous plaît. Jeff Toussaint, qui est CEO, mais malheureusement, il n'est pas encore arrivé à cause de notre temps. Et il y a Ivan Tchata Ibrahim, chef des opérations. Donc, nous voici. Ayant besoin de plus de support et voulant intégrer d'autres jeunes, on a aussi fait appel aux ambassadeurs du campus. Plusieurs jeunes ont postulé. Ils se sont lancés sans vraiment se poser de questions. Et après évaluation, nous avons retenu 5. Ils portent avec fierté et amour les valeurs que Paul UFGAC. Nous allons appeler Martina Tessadieu, qui est ambassadrice campus à l'EUC, Faculté des sciences administratives. Je vous remercie. Nous avons Ruchina Jean, ambassadrice campus à l'Université Lumière, Faculté d'agronomie. Nous avons Rose Keshna Jean, ambassadrice campus EUC, Faculté d'agronomie. Et enfin, nous avons Daphne Laguerre, ambassadrice campus à l'Université Lumière aussi, mais Faculté des sciences inférieures. Nous citons quand même Fedi Charlot, qui est ambassadeur campus UPSAC, Faculté des sciences juridiques. Donc, 4 jeunes filles qui portent avec fierté et amour les valeurs de Polygac, qui croient en notre vision et qui veulent contribuer à l'avancement et aussi à la concrétisation de ce projet. Et aussi, nous avons ces 3 membres fondateurs, et malheureusement, Jeff Toussaint n'est pas encore présent. Donc, encore une fois, nous vous présentons UFGAC et nous déclarons officiellement UFGAC lancé pour faire le coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
L'autre question à $1 million, c'était comment nous supporter, comment vous ici présents peut se lancer avec nous. Mais avant, il y a une autre question, c'est en quoi consiste le média universitaire. Nous avons créé une plateforme médiatique à travers les podcasts, radio universitaire, les réseaux sociaux. Ça va permettre aux étudiants d'avoir accès à des contenus éducatifs et culturels, ce malheureusement qui n'est pas le cas en ce moment, tout en donnant la parole à des voix d'esprit, mais plus précisément à des jeunes. Et avec le logement étudiant, c'est un projet à long terme où nous allons développer un projet de logement étudiant moderne avec des unités équipées d'électricité, de wifi et d'eau courante et destinées à offrir un cadre de vie de qualité à un prix abordable. Et enfin, nous avons les programmes sociaux et entrepreneuriaux, lancement de programmes visant à former et à soutenir les jeunes et les femmes entrepreneurs avec des formations pratiques et un accompagnement personnalisé. Maintenant, comment vous ici, vous pouvez nous supporter en tant qu'entrepreneur, ou encore professeur, ou encore responsable d'organisation. Vous pouvez nous supporter en offrant des formations, ou encore programme de mentorat à notre communauté estudiantine. Pourquoi? Parce que vous avez déjà des connaissances et vous pouvez les partager. Ces jeunes sont présents pour ça. Ils ont soif de connaissances. Ils ont besoin de connaissances. Et vous pouvez les aider. Vous ne pouvez pas seulement aider une personne en leur donnant du matériel ou encore en leur donnant des opportunités économiques seulement, mais en leur offrant aussi des formations qui augmentent bien sûr leur connaissance, alors ça va les aider. Deuxième façon, c'est en octroyant votre support matériel. Par exemple, des locales ou encore des primes pour les concours que nous comptons organiser. Ça va nous aider à la réalisation de nos activités socio-culturelles. Normalement, les jeunes n'ont pas seulement besoin d'une formation, ils ont aussi besoin des activités socio-culturelles. Et à travers ces activités, ils auront aussi la possibilité de continuer à se former et aussi à vendre ou encore à se vendre. Et troisièmement, en sponsorisant nos différentes activités financièrement pour faciliter leur réalisation. Et quatrièmement, en offrant des stages et opportunités à nos ambassadeurs, ambassadrices et les étudiants et étudiantes gagnant des concours ou encore de notre communauté. Vous avez une entreprise, vous avez vous allez faire un recrutement, ces jeunes sont là pour ça. Vous pouvez les amener. Offrez ces places aux jeunes. Et normalement, il y a un qui dit que c'est juste les modèles et puis ils déplacent ça pour le donner. Non. Et en tant que jeunes, nous avons la force de travailler. Nous voulons travailler. Et vous avez cette opportunité. Alors, offrez-les aujourd'hui. Et dernièrement, en nous ayant comme partenaire. Vous pouvez être partenaire du GAC, partenaire actif du GAC, en employant ce que vous voulez. Et vous, étudiants, comment pouvez-vous aider le GAC? En renforçant votre communauté, en participant activement aux différentes activités prévues pour vous. Comme vous l'avez fait pour le lancement, vous êtes venus. Alors, si vous êtes dans une université, soit à Boulogne, soit à USAC, Massimo et ici, il y aura une communauté dédiée à votre université. Renforcez votre communauté. Participez activement aux activités que votre ambassadeur ou encore votre ambassadrice fera pour vous. N'hésitez pas. Parce que si je prends un exemple d'un enfant, quand l'enfant fait son premier pas, il y a la joie. Et après ce premier pas, d'autres le suivent. Normalement, faire le premier pas n'est jamais facile. Avant le premier pas, vous hésitez. Avant le premier pas, vous doutez. Avant le premier pas, vous avez peur. Vous demandez, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Dois-je vraiment me lancer? Pourquoi me lancer? Est-ce que je peux leur faire confiance? N'hésitez pas à faire le premier pas. C'est certes le plus difficile, mais c'est aussi le plus important. Soyez le premier à embarquer avec vous.
porter avec fierté aussi avec amour les valeurs que vous voulez faire. Aidez-nous à concrétiser ce travail. Aidez-nous. Vous pouvez et nous croyons en vous. Tout comme nous espérons que vous croyez en nous. Aidez-nous à concrétiser ce travail. Aidez-nous et nous vous attendons. Merci beaucoup. Évolution tellement faite rapide, mais nous-mêmes en Haïti, nous n'avons pas suffisamment de temps pour nous marcher ensemble avec l'évolution. Si nous sommes en 2019, le Covid était bien, plus précisément en 2020, il y a un peu d'école qui dit que nous pourrons faire des cours à distance. Mais sincèrement, le regard qui logistique pour faire classe à distance demandé. Est-ce que nous nous rendons compte qu'il y a l'école qui est arrivée à 100%, bon, on dit à 80%, fait des cours à distance, vraiment. Est-ce que vous devez faire? Ça fait ou pas que vous faire? Ça fait ou pas que vous faire? Nous n'avons pas d'infrastructure pour ça. Et l'un dit nous, on a parlé de l'école en général. D'abord, il faut que l'école ait une plateforme pour que les étudiants, même qui ne peuvent pas rentrer physiquement dans la classe, ils sont capables de suivre. Est-ce qu'il y a une plateforme qui existe? Est-ce qu'il y a une qui gagne? Ça fait pas gagner, c'est parce que la technologie est trop rapide, l'évolution est trop rapide par rapport ensemble avec l'éducation que nous gagnons, par rapport ensemble avec la qualité d'éducation, par rapport ensemble avec le système par rapport. Donc, nous n'avons pas de temps pour nous adapter vraiment. Qui vit un défi pour nous en tant qu'Haïtiens. Mais nous mettons qui s'allier. Ils sont leviers de transformation. Ils sont leviers qui sont capables de faire nous aller rapide. Ça, pour des comptes pour pas de temps pour faire, ils viennent faut prendre moins de temps pour faire. Mais ils sont pas laissés aujourd'hui. Nous allons laisser regarder qui enjeu que la technologie en lui-même, l'hypothèse par rapport à ce système d'éducation, par rapport, surtout l'école, et nous allons explorer quelques perspectives qui gagnent pour que nous allons, ou un petit peu, nous allons adapter qui action nous pouvons poser, qui ça nous pouvons faire pour nous adapter la technologie ensemble avec l'éducation que nous gagnons de nos jours. Pour ça, nous dit que les crucial pour Haïti. Il y a 4 points que nous identifions pour nous qui sont vraiment importants. 1. Nous parlons de l'inégalité d'accès. Toute l'école n'a pas gagné même pas même accès avec contenu. Par exemple. Merci à tout le monde qui prend le soin pour regarder vidéo ça et restez branché, restez connecté sur le blog des fans. C'était avec nous, Diverso Billy, Max Jéhu, présentateur du blog des fans.